Quand elle a lâché le coffre, j'ai regardé à ses mains et je vois en fait un trou ici et un trou ici. Ses deux mains étaient trouées. Je commence à réaliser que quelqu'un qui a les mains trouées dans ce genre de situation, ben c'est Jésus. Il n'est jamais trop tard. Dieu est un Dieu d'amour. Il a déjà payé à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Instantanément, tout mon corps a commencé à brûler. Je commençais à crier. L'autre musulman, il s'est vraiment mis à prier. Il faisait ses prières, du coup, en arabe, etc. Et maintenant, j'entends cette même voix qui est mort, qui m'a dit t'es mort, qui se moque de mon pote et qui dit ah ah ah, inconscient, tu pries la mauvaise personne. Aujourd'hui, grâce au Créateur, nous allons, si je puis dire ainsi, débunker une ruse des diables. Vous avez vu le jeune homme dans l'extrait qui dit « J'ai vu l'enfer et je me suis converti ». Eh bien, moi je dis que c'est une âme surchargée de péchés sur laquelle les diables ont fait un travail afin de l'amener à une conversion trompeuse, à un dévouement à vie par l'exploitation des tourments infligés. Sourate 21, verset 46. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, il dirait « Alors, malheur à nous. Nous étions vraiment injustes. » Le jeune homme, de son propre aveu, déclare qu'il était noyé dans les péchés, divers et variés, ce qui fait de lui un candidat à la descente des diables. Le Coran rappelle sur qui descendent les diables, sur tout calomniateur, pécheur. Et l'Évangile nous rappelle en Matthieu, chapitre 24, verset 26, « Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Le diable, banni, se déguise en ange de lumière, et les gens de l'Évangile savent cela. Pourtant, ils se couvrent les uns les autres dans ce mensonge. Il n'y en a pas un pour dénoncer que ce n'est pas le Messie qui se manifeste à eux, mais bien le diable banni. En sourate 5, verset 117, « Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. » Le Messie atteste de cela dans l'Évangile. Il est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Je viens rendre témoignage que Dieu est vrai, et je rendrai témoignage à Dieu que les œuvres du monde sont mauvaises. Réfléchissez. Si un diable possède un homme, alors il a tout loisir de projeter en lui des fabrications visuelles, ainsi que de lui faire ressentir des sensations en adéquation. Avez-vous déjà vu ces magiciens qui travaillent avec les djinns et font cuire tout ce qu'ils veulent sans autre outil visible de l'œil de l'homme que leurs mains? Et bien de même, si un de ces djinns shaitan possède un homme, il peut lui faire ressentir qu'il brûle de l'intérieur. C'est donc les capacités des djinns, les possibilités en l'homme, l'image, le son, les effets réunis au service d'un seul but. Que ce jeune homme se convertisse à cette doctrine de démon et qu'il en devienne même un ambassadeur par la prédication de son témoignage. Rendez-vous compte qu'un cas de possession va être retourné en un signe séducteur rabattant beaucoup de brebis à une fausse religion. Hier, j'ai dit que le diable bannit dupe par un commerce trompeur en disant « Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne pécheras plus. » Mais en réalité, tous les péchés pardonnables vont être remplacés par le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. C'est dans ce piège que le jeune homme va tomber. Il va abandonner sa vie de délinquant pour enfiler le costume de meurtrier spirituel. Voyez-vous, ces choses m'attristent grandement, car ses intentions sont bonnes. Mais la solution qui va être appliquée à son état premier le mène inévitablement vers un état second destructeur pour lui-même et autrui. Il va devenir de ceux qui mentent au sujet du Créateur, de ceux qui entraînent les enfants d'Adam à leur suite vers la perdition, de ceux qui diffusent de fausses nouvelles induisant en erreur, de ceux que les diables dominent et qui s'imaginent faire le bien ici-bas. Tandis qu'il pensera accroître son trésor, il sera en vérité en train d'amasser des péchés. Tandis qu'il gagnera en gloire dans ce monde, il se frayera un chemin vers le grand abaissement dans l'autre. Vous avez déjà vu des témoignages tels que « je suis revenu des braquages, de la violence, du mensonge, de l'homosexualité, de toute forme de perversité,
en me convertissant à Jésus. Je vous le dis en vérité. Ces gens ont simplement troqué une situation de péché pouvant être pardonnée par un pacte qu'Allah ne leur pardonnera pas. Ils ont troqué par ce commerce l'au-delà pour l'ici-bas. Les diables exploitent la détresse de ceux qui deviennent otages de leur péché en leur proposant une fausse libération. Ce qui va se passer, c'est que ces gens, pour avoir accepté ce pacte, ne seront plus excités à ces péchés qui les tourmentaient, dont ils étaient otages, mais cela au prix de leurs âmes qu'ils vont offrir en sacrifice. L'incitation à ces péchés avait pour but la chute de ses serviteurs. Mais si maintenant, par le biais d'un commerce trompeur, ils offrent leurs âmes, leur vie, leur chute est assurée. Voilà une des raisons pour lesquelles il faut au diable produire régulièrement des faux signes pour lever des faux témoins dont le témoignage servira à conforter les uns et à séduire les autres dans le mensonge. Je ne peux aborder tout ce dont ce jeune homme témoigne, mais à un moment, il dit que l'être dont il entendait la voix a ri. Lorsque son ami musulman, présent lors de cette possession, s'est mis à prier. Voyez-vous, cela fait partie des détails comportementaux qu'une oreille avertie ne laisse pas passer. Une ruse des entités en question qui ne trompent pas. Car quel ange se comporterait ainsi, combien même la spiritualité d'une personne serait vaine. Là encore, le but est à peine masqué. Il s'agit là d'enfoncer le clou au sujet de l'islam, pour maintenir ce jeune homme sous leur domination. Le Coran répond aussi à cette situation, en nous informant que même les proches ne pourront porter le fardeau d'une âme surchargée de péché qui appelle à l'aide. Les diables savent bien cela, et ont donc utilisé les règles d'Allah à leur avantage et au désavantage de ce jeune homme. On pourrait ainsi décortiquer tous ces prétendus signes afin de démontrer qu'ils ne sont que des ruses des diables pour tromper les hommes. Ce n'est pas une chose qui est propre seulement aux chrétiens, cela touche aussi les gens se réclamant du Coran, qui pensent voir le prophète Mohammed dans leurs rêves, appuyé sur une tradition qui dirait « Celui qui m'a vu en rêve m'a véritablement vu, car le diable ne peut prendre mon apparence. » De telles croyances sont exploitées par les diables et donnent lieu à de nombreux égarements. Pour conclure, le Coran déclare que les anges descendent sur les croyants. Alors à un moment, il faut se questionner. Comment ce sont les diables qui descendent sur les enfants de beaucoup de gens? Car en vérité, beaucoup de parents leur sont soumis via une idéologie ou une autre. Et les instruisent. Ils placent leurs enfants dans le chemin qu'ils prennent eux-mêmes. Les diables, étant maîtres de leurs parents, se voient aussi propriétaires de leurs enfants. Le jeune homme témoignera en disant « Mes parents sont serviteurs de Jésus, et moi, qui m'étais détourné, maintenant, je reviens. » Frères et sœurs en islam, salam, shalom.